Le procès du siècle. Quand la justice redessine. Imaginez un instant, un homme qui tenait entre ses mains le destin de millions de personnes, aujourd'hui assis face à ses juges, réduit au silence par la solennité du droit. Ce n'est pas seulement un procès qui s'ouvre ici. C'est un séisme dont l'épicentre est dans cette salle, mais dont les ondes de choc font trembler tous les palais présidentiels d'Afrique de l'Ouest. Dakar, Conakry ou Abidjan ne sont plus seulement des capitales. Elles sont devenues les laboratoires d'une justice qui refuse désormais l'oubli. Ce qui se joue derrière ces boiseries, c'est l'examen de conscience de toute une sous-région. Pendant des décennies, l'impunité était la règle, le pouvoir un bouclier. Aujourd'hui, ce bouclier se brise. L'impact est total. Il redéfinit la relation entre le citoyen et l'État, il avertit les autocrates de demain et il offre aux victimes une dignité que la politique leur avait volée. Mais ne vous y trompez pas, ce vent de reddition de comptes ne souffle pas que sur nos côtes. De la condamnation historique de Donald Trump aux États-Unis, prouvant que nul n'est au-dessus des lois, au mandat de la CPI qui traque les dirigeants jusqu'au Proche-Orient, le monde change. Souvenez-vous du procès de Hissène Habré, ici même sur le sol africain, ou des jugements de Nuremberg qui ont jadis rebâti l'Europe sur les cendres de l'horreur. Le procès que nous allons décrypter aujourd'hui s'inscrit dans cette lignée sacrée. Est-ce le signe d'une maturité démocratique irréversible pour l'Afrique de l'Ouest ou un simple spectacle judiciaire? Entre soif de vengeance et besoin de vérité, plongez au cœur d'une audience qui va changer l'histoire. L'histoire politique contemporaine du Burkina Faso, marquée par une série de ruptures institutionnelles depuis le début de la décennie 2020, trouve dans le procès du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba un dénouement à la fois inédit et symptomatique des tensions qui traversent la région sahélienne. De son avènement par les armes en janvier 2022 à son extradition spectaculaire depuis le Togo en janvier 2026, la trajectoire de l'ancien président de la transition illustre les défis de la légitimité militaire, la fragilité des pactes de sortie de crise et la mutation profonde de la coopération judiciaire en Afrique de l'Ouest. Ce rapport analyse de manière exhaustive les mécanismes de sa prise de pouvoir, les zones d'ombre de son exil et les implications systémiques de son retour forcé. Devant les tribunaux burkinabais, dans un contexte où la lutte contre le terrorisme et la quête de souveraineté redéfinissent les alliances régionales. Bonsoir et bienvenue sur Terre d'Info. Ce soir, nous avons une enquête exclusive. Oui, des révélations majeures qui vont secouer le continent. Restez avec nous pour ne rien manquer. Ses collègues, voyant justement l'insécurité et tout ce qu'il y avait comme dégradation de l'administration Roch Christian Kaboré, ont décidé donc de le renverser le 24 janvier 2022. Et donc Damiba, qui était donc le plus grand officier, le plus gradé et tout ça, a pris le devant. Et ses confrères lui ont dit, il faut prendre le devant pour qu'on puisse stabiliser le pays, résoudre les problèmes majeurs auxquels l'armée fait face, et puis le problème d'insécurité, etc., etc. Donc, c'était sur la base d'un engagement tout à fait clair que le groupe de Damiba a fait le putsch et donc mis Damiba au devant de la scène. Mais pendant des mois, voilà un Damiba qui commence à tergiverser et à s'allier avec les ennemis d'hier qui ont contribué justement à dégrader tout ce qui avait de précieux dans ce pays-là. Du coup, le capitaine Ibrahim Traoré et donc les autres militaires ont décidé de le renverser. Alors lui, il demande l'asile politique au Togo, il l'obtient. Mais ils se connaissent très bien. Le capitaine Traoré, même Henri Damiba lui-même affirme avoir eu de très bonnes relations avec IB et tout ça. Ça veut dire on connaît les capacités d'action de Damiba et son réseau, etc., etc. Et depuis qu'il est là, en tant que réfugié, normalement, il a un devoir de réserve. Parce que les principes d'asile politique sont connus de tous. Malheureusement, pendant qu'il était ici, il est rentré dans une agitation, dans des complots, en tout cas tel que ça a été toujours dit depuis 2023, 2024, etc. C'est qu'il était au cœur d'un système de complot pour renverser justement IB, parce qu'il considère que c'est mon petit, ce n'est pas lui qui peut me remplacer. Des conventions internationales avant extradition, on voit toute une foule de contestataires et d'agressions contre le Togo. Ah, pourquoi on a extradé Damiba? Et ce qui est surprenant, des pays qui ont toujours crié contre les coups d'État, ce qui est normal, personne ne veut un coup d'État, c'est eux qui disent, qui reprochent au Togo de n'avoir pas laissé Damiba aller jusqu'au bout de son coup d'État au Burkina Faso. Pourquoi on l'a extradé? Le Togo a extradé Damiba de la manière la plus légale possible. Il n'est pas normal que des gens qui, eux, ont l'habitude d'enlèvement de leurs adversaires politiques,
Je dis bien enlèvement. On envoie l'avion, on t'embarque mani militari, on te jette comme un sac de pommes de terre dans l'avion, on t'amène. Personne ne dit rien. Et moi, je crois, je reviens à l'extradition elle-même. Le Togo a agi dans le strict respect des lois des relations internationales, juridique normale, selon le droit international, et on l'a extradé. Maintenant qu'il est extradé, il est arrivé chez lui, à notre connaissance, il sera jugé. Il sera jugé veut dire qu'il aura droit à sa défense, à ses avocats, et il parlera. En attendant qu'il ouvre lui-même la bouche, son téléphone parle. Et quand le Togo était incriminé, quand le nombre de fois où on a mis Damiba en garde, il a eu des mises en garde. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Est-ce que tu as appris depuis 2024 ou 2023, quand on disait Damiba fait coup d'État, est-ce que tu as appris que la CEDEAO a dit à Damiba, mais fais attention, c'est avec notre concours que tu as trouvé une place au Togo. Donc tu ne peux pas nous trahir. Donc apparemment, la CEDEAO l'avait soutenu en préparation de coup d'État au Burkina parce que la CEDEAO n'aime pas les pays de l'AES. Alors, comment tu veux que le Togo se laisse prendre dans cette mélasse? Lequel des pays de la CEDEAO est venu dire au Togo, bon, donne-le-nous. Même si on vous le donne, ce qu'il a déjà fait, il faut qu'on le juge pour ça. Je ne connais aucun des pays de la CEDEAO qui serait content d'apprendre qu'il y a un pays voisin chez qui des gens sont logés et qui organisent des coups d'État chez eux. Je ne connais aucun d'entre eux. Et c'est normal. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Est-ce qu'elle est intervenue? Ou bien au niveau de Damiba directement, ou bien au niveau des responsables togolais pour dire, écoutez, nous vous soutenons, on ne va pas laisser Damiba salir votre nom. Non, au contraire, ils se sont même investis avec leurs communicants toxiques pour dire, ah, c'est le Togo même qui fait coup d'État. Le Togo vous prouve qu'il ne fait pas coup d'État. On l'a envoyé dans son téléphone, on va voir qu'est-ce qu'il a comploté avec le Togo. Et si on ne voit pas dans le téléphone, il parlera. Maintenant, c'est des gens qui, Damiba est assis à Lomé, et qui le manipulent à partir de Lomé pour faire coup d'État, c'est eux qui sont complètement paniqués. Ils sont paniqués parce qu'ils savent que Damiba va parler. Le téléphone parle, Damiba lui-même parle. C'est eux qui sont paniqués. Ça veut dire que vous avez piégé votre collègue togolais en disant, écoutez, voici un cas social, recevez-le, assurez sa sécurité, juste pour l'utiliser à partir du Togo pour faire un coup d'État, pour que le Togo lui-même soit agressé. Comme ça, Dieu Pierre, je l'ai dit la dernière fois, vous avez fait 2 coups. Voilà. Pour te sécuriser. Et dans un tel contexte, tu n'as pas droit à la parole sur des questions liées à la vie politique de ton pays. Et à plus forte raison que tu t'engages ouvertement pour comploter et envisager l'éventualité de renversement d'un régime, en tout cas de ton pays. Tu ne peux pas te rendre complice des actes subversifs qui contribuent à éliminer la vie à tes concitoyens. Voilà le principe de base qui peut permettre, dans nos sociétés, lorsque un enfant commet une faute, a une difficulté dans sa famille, il court et il rentre dans une maison. Les parents de cette maison-là ont le devoir de le récupérer, de le protéger, sur la base des règles de nos règles du vivre ensemble. Et le parent va dire, non, non, laisse, il est déjà venu se réfugier chez moi, je m'occupe de lui, je vais le redresser, et puis voilà. Et donc, obliger cet enfant n'a plus le droit, depuis ma maison, de jeter des pierres, de lancer des pics, ou de faire quoi que ce soit qui compromettrait moi, ma propre sécurité et même ma crédibilité. Voilà le contexte. Et donc si aujourd'hui, avec tout ce qui a été dit par les autorités burkinabées, par les complices de Damiba, il est vraiment avéré que Damiba, depuis son refuge togolais, était devenu un acteur primordial et principal qui vise à déstabiliser l'État burkinabé. Mais le Togo n'a aucune raison de le garder. Et de toutes les façons, le fait qu'on le ramène chez lui n'est pas encore une fin en soi. Le Togo, dans son communiqué, a indiqué que l'État burkinabé a donné la garantie d'assurer justement ses droits et de lui garantir un procès équitable et puis donc d'exclure l'éventualité de la peine de mort, etc. Donc ce sont des éléments qui convainquent justement l'État togolais parce que justement c'est ce que l'État togolais lui garantissait ici. Et maintenant, si cela lui est garanti, alors lui-même, il a tout intérêt à se prononcer sur ces faits-là, si tant était qu'il est innocent. Il ne faudrait pas que les gens nous donnent le sentiment que oui, parce que tu as été un dirigeant, donc ta vie vaut largement plus que celle des autres citoyens qu'on tue chaque jour par ton axe, par tes œuvres, par tes plans conspirateurs qui visent à déstabiliser ton propre pays. En tout cas, pour le moment, nous considérons qu'il y a la présomption d'innocence. Damiba a le privilège aujourd'hui, une fois dans son pays,
de faire face à la justice et de sortir sa part de vérité. C'est important pour lui-même, c'est important pour les autorités burkinabées, c'est important pour le peuple burkinabé, c'est important pour la communauté internationale. Pendant plus de 3 ans, la présence de Damiba au Togo empoisonne les relations entre Ouagadougou et Tal pour haute trahison en 2024. Il s'est engagé à ne pas l'appliquer dans ce cas spécifique pour obtenir l'extradition. Droit à un procès équitable, engagement formel sur le respect des droits de la défense et de la dignité de l'accusé. Surveillance internationale, accord tacite sur la transparence des procédures judiciaires. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette information vous a marqué, n'hésitez pas à liker et commenter. Et surtout,